Loupe le coup de poing. Eh ouais. Je sais pas qu'on fasse un octogone tous les deux. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle journée. On est vendredi, il est autour de 8h à Dubaï. Et aujourd'hui, c'est journée sans permission, les vendredis. Donc ce matin, préparation du podcast. Cet après-midi, je vais tourner. Je crois qu'il faut que j'y sois venir plus tôt parce que Yomi veut qu'on tourne des ads ensemble. Et puis ce soir, je mange avec Yomi normalement. On a quelques... Voilà, on avait envie de dîner ensemble. Donc voilà, on va se faire un petit tête-à-tête. Donc je vous emmène avec moi comme d'hab dans ma journée. C'est horrible. Quoi? C'est horrible. Tiens. Les poubelles ça pue. Ah oui? Ah ouais non c'est horrible. Il y C'est a des que... cafards et tout maintenant. Oh là là, Oh. alors, ouais. Tu sais que hier, je l'ai jeté et j'ai failli l'acheter au même moment où il y avait des trucs qui tombaient, des trucs en verre. Ah super. Et j'ai failli me faire scalper le bras. Moi aussi ça m'est déjà arrivé. Je disais quand il y a la petite lumière rouge, en fait je pense que c'est parce que il faut pas mettre d'ordures dans le vide d'ordures parce qu'ils sont en train de retirer les poubelles. Ah. Donc je crois que c'est pour ça qu'il y a la lumière rouge. Bonjour messieurs. Oh, bon appétit. Bon appétit. On va se prendre un truc à manger aussi. On va prendre un truc, ouais. Voilà, ma friend. Mario. T'as pas vu Derek? J'ai vu Derek, vous avez salué. Ah oui? Ah mais ça a le goût de l'herbe non? Ouais, mais c'est le matin, ouais, c'est ça. Le goût d'herbe. C'est horrible. Ça transforme des matins quelque chose, T'as demandé quoi? T'as demandé quoi, Enzo? L'herbe, ça. Je me disais que c'était un petit peu chocolat chaud, c'est trop épicard. Un mocha? C'est matcha que t'as dit, non? C'est mocha. Mocha, c'est les chocolats, c'est les trucs chauds là, non? Qui a des épilats sur sa carte? Regarde les 8 courses de poulet. C'était hier ça? C'était hier, à 1h du matin. Sur le balcon, on a regardé les poulets. Vas-y, raconte, Ness, c'est passé quoi? En fait, attends juste, je fais. T'es un boxeur, mec. Ouais. Puis je dormais tranquillement, paisiblement, et d'un coup je me reçois paf ton coude dans le nez et j'ai encore mal. Ah merde. Mais vraiment, tu m'as pas loupé. Ah Ça désolé. m'a réveillé en sursaut et tout, tu t'es pas réveillé. Par contre, tu ronflais bien et tout. Ah, j'ai pas fait exprès. J'avais trop mal. Ok les gars, du coup je suis en train de finaliser la préparation du podcast. En l'occurrence là j'ai fait une feuille sur laquelle il y a un peu toutes les informations, donc la présentation dès le début. Ensuite on a son parcours pour pouvoir axer les questions et l'interview. Ensuite on a une partie sur les questions de l'audience qui sont les plus pertinentes. Une partie sur l'actualité, donc la censure du gouvernement de Michel Barnier, les nouveautés 2025 aux Émirats Arabes Unis, la bourse crypto, on a Warren Buffett qui liquide ses positions et le Bitcoin qui passe les 100 000 $. Le nouveau pricing d'OpenAI aussi, dont on va parler, et puis David Sachs au gouvernement pour l'IA. Il vient juste d'être élu par Donald Trump, et donc il y a eu quelques réactions, notamment Sam Altman dessus. Donc voilà, dans l'ensemble ce sera axé autour de ça, et puis potentiellement il y aura d'autres choses aussi puisqu'on divague pas mal. Tu peux nous présenter rapidement du coup l'invité du jour ou pas? L'invité du jour c'est Christophe Delonne, donc c'est l'associé d'Oussama Hamar sur le domaine d'Ablon. C'est un grand entrepreneur, il a commencé très jeune, à 21 ans. Il a développé des boîtes dans le print management, il en a revendu plusieurs, il a aussi fait feuille blanche puisqu'il a tout perdu. Okay. Avec 4 enfants à charge, donc c'était pas évident, et il a réussi à reconstruire derrière, et donc ça va être un super épisode. Ça va, t'as bien préparé? Ouais. Donc moi je m'occupe du côté IT data pour Antoine, donc tout ce qui est mise en place des sheets, analyse des données, essayer d'optimiser au maximum les données pour avoir les meilleures données possibles et prendre les meilleures décisions possibles.
Également le côté finance, ou toute la structure financière en fait, pour gérer tout ce qui est les paiements des salaires, paiement des différents softwares qu'on aura durant le mois, etc. Et après tout ce qui est un peu gestion de crise au sein de la boîte pour les différents problèmes qu'il peut y avoir liés aux différents outils qu'on utilise. Voilà. Et là en ce moment, c'est quoi les... Et là en ce moment on est en train de mettre en place tout un process au niveau de la data pour essayer de traquer chacun des leads dans leurs différentes étapes dans le funnel. Okay. De manière à pouvoir savoir qui vient de quel endroit, de quelle vidéo, de quel post, etc. pour essayer d'optimiser les performances sur les différents contenus qu'on peut avoir. Okay. Voilà, donc ça c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Du coup, moi je m'occupe de tout ce qui est plutôt service après-vente. Donc je fais le pont entre l'avant-vente et l'après-vente, forcément. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est la satisfaction des élèves, le résultat des élèves, l'évolution continue de la formation, sur laquelle d'ailleurs je suis en train de bosser actuellement. Okay. Et l'idée c'est que les gens qui rentrent chez nous, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils puissent derrière évoluer de manière sereine avec son coach et être accompagnés 24/24, 7/7 dans la formation et ne jamais manquer de rien. Donc c'est ça dont je me charge. Et à côté évidemment tout ce qui est analyse des résultats des élèves, mise en place des témoignages aussi s'il y en a, et c'est d'apporter un petit peu plus de valeur à tout ça, quoi. Et toi, comment t'as connu Antoine ? Antoine, je l'ai connu dans le CrossFit, du coup, un petit peu comme Enzo. De base, on était compétiteurs l'un et l'autre. On s'est rencontrés dans les Alpes, je me souviens. On racontera pas l'histoire. Si, on la racontera. On racontera l'histoire. Je la raconte maintenant. Vas-y, raconte-la. Il va gagner ma réputation. Ah ouais? Quand tu cutteras, on verra, c'est pas grave. On verra. Et en gros, t'es sur une compétition dans les Alpes. Qui était une grosse compète à ce moment-là. On était ce qu'on appelle en catégorie teens, donc c'est tous les gens qui ont moins de 18 ans. Okay. Et lui et moi, du coup, on se tirait la bourre. On se connaissait déjà de Toulouse de par les différentes compétitions qu'on a pu faire et tout, et on se tirait la bourre. Et pendant cette compétition, à un moment donné, j'entends un mec qui pète un câble sur le floor, qui part. Et je dis qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et après le truc, j'entends Antoine il a insulté un juge. Il a insulté un juge, du coup il s'est fait tâche de la compétition, il est rentré chez lui gentiment. Ouais, il mettait des no-reps tout le temps alors que mes reps étaient parfaites. Et genre il y a un moment, en fait j'ai arrêté de l'écouter. Genre il me mettait des no-reps et j'ai continué le truc, tu vois, alors que je devais pas continuer. Et je sais pas, il a commencé à me prendre par le bras, tu vois, pour que je retourne à l'autre truc. Mais quand t'es fatigué, tu sais, t'es en plein WOD de CrossFit, il y a un mec qui te ralentit. Ah ouais, vas-y, c'est bon, dégage. Je sais pas, je vais lui dire ta gueule ou... Et péter un câble. Non, j'ai même pas pété un câble. Non, il est juste parti, triste. Est-ce que toi tu prépares en plus l'événement client ? Le 21 décembre, ouais. Tu peux nous en dire plus un peu sur l'événement client, etc. Et au final, c'est quoi un petit peu l'objectif de l'event ? En fait, Antoine avait déjà fait un premier event à Toulouse l'année dernière avec tous ses clients. Et là, en fait, on fait un truc un peu plus privatisé pour les clients qui ont eu les meilleurs résultats au sein du programme. Et on organise ça sur une après-midi entière à Paris le 21 décembre. C'est un peu un événement exclusif. Et le but, ça va être de pouvoir communiquer en fait et faire en sorte que les clients puissent avoir un maximum de valeur. Et aussi potentiellement d'avoir des témoignages de certains membres du programme qui souhaitent partager leur expérience, leur business pour avoir un peu plus de visibilité aussi. Top. Voilà. Et n'oubliez pas d'aller liker son dernier réel sur le Rugby 7, c'est important. C'est la running joke depuis 3 jours. Ah putain, je l'avais pas vu moi. Comment cette vidéo elle a pas buzzé, gros? Je la trouve incroyable. Financièrement, niveau business, j'avais beaucoup moins d'expérience qu'eux. Eux, ils ont créé du contenu, tu vois, pendant, je sais pas, genre 5 à 10 ans, tu vois, avant de démarrer le podcast. Moi, j'étais dans ma 3e année, j'avais fait 2 ans et quelques. Donc forcément, tu te dis, putain, au début, qu'est-ce que je prends là? Ouais. Et maintenant, tu sais comment?
Maintenant, très bien. Ouais, parce Normal. Qu'ils ont su aussi partager les connaissances, pareil pour toi, tu sais que tu peux leur apprendre aussi ça dans les deux sens. Quoi, tu vois. Ouais. Puis ils ont su aussi bien m'inclure, me mettre à l'aise. Donc, C'était entré là dans le fitness de base avec eux. ouais, de base, quand j'ai commencé le podcast, j'avais toujours l'œuf dans le fitness. Ouais, c'est ça. C'est après qu'on a switch. C'est ça. Mais non, je pense qu'on est complémentaires parce qu'ils ont quand même plus d'expérience, ils sont plus âgés. Moi, je suis de nature assez curieuse, donc je pose plus de questions. Et c'est ça que les gens aiment, je pense, c'est le contraste des personnalités aussi. Je suis pas, je suis pas le mec, je pense, qui parle le plus sur les trois, mais on a une bonne complémentarité. Ça te faire bizarre au début d'avoir genre deux mecs en face de toi qui sont archi chauds. Et toi au début, gros, t'arrives, t'es un peu le petit, tu vois. J'essaie d'être humble, tu vois. Mais après, petit à petit, je me sentais de plus en plus à l'aise. Ça devient bizarre. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir pris un peu plus Confiance. la confiance et de m'affirmer un peu plus aussi. Mon premier sans permission. Faisons ici, ça rigole pas. Ah ouais. C'est au milieu du désert, Ah ouais. en plein air, T'es déjà rentré avec un mec qui était le crâne rasé. Hein. T'es déjà rentré avec un mec T'es déjà rentré avec un mec qui était à la maison. Non, jamais, mais apparemment il y a beaucoup d'anglais. En tôle, ouais. Hello. Ça va? Vous venez pour votre enregistrement? Exactement. Ravi, Ça va? plaisir de vous avoir comme client. Toujours un plaisir de venir. Hein. Il y a Kevin et Enzo que je te présente qui bossent avec moi, ils sont de Toulouse, ils sont venus là pour la semaine. Enzo. Enzo. C'est les différencier. Comment? C'est un peu compliqué. Les différencier. On est des jumeaux. Vraiment? Ouais, je te jure. Bah quand même, on voit la différence, non? Bah non, ouais, avant non. Non. On verra comment tu nous appelles d'ici 5 minutes. Tu s'appelles Kevin. Kevin, Enzo. Non, c'est l'inverse. Ok, Ça aussi. ça va et toi? Putain, vous êtes bien ici. Alors, Ouais, mais c'est une équipe de rugby bientôt ici. Jean-Pierre. Ça va? Ah oui, ça ça va? Fine. Jumeaux, non? Ah, lui, il a compris. Ah, lui, il a vu, ouais. Mais jumeaux, vous ressemblez pas tant que ça. Vrai jumeau. Ouais, mais. Ok, non, ouais, quand même. Ah, mais Donc non. toi, t'as un grain là. Ouais. C'est une photo de 2 ans, impossible. Même Ah, moi, c'est pas ah ouais? Ouais, c'est vrai que gamin, ça doit être plus galère. Ah, c'est impossible. Putain. T'es dans ton petit cocon du. Oui, ces vidéos trop débiles sur Instagram où le mec, tu sais, il est là, il dit if I do that, you block me. But if I change my energy, et là tu me bloques pas du tout. And if I change my energy. Mais tu sais que c'est réel ça. Ah bon? Regarde. Mets ta main comme ça. Ouais. Ok. Là, je vais te donner un coup de poing dans la main, Ouais. d'accord? Et ton but, c'est de réussir. Attends, je vais te donner avec la main droite. Ton but, c'est de réussir à l'enlever comme ça. Ok. Ok. Mais là, encore un peu plus devant. Devant. Voilà. Ok. Donc là, je vais essayer de toucher. Tu vas sur le côté. Ok. Mais tu dois la remettre à chaque fois au même endroit. Putain, Ok. D'accord, j'arrive pas. Ouais. Maintenant, regarde celui-là. putain. Attends, vas-y, recommence. Putain, c'est parce que je vois pas ton corps bouger. Dans l'eau, je vois ton corps bouger avant. En fait, la plupart des gens pensent que quand tu donnes un coup de poing, il faut le donner vite. Et donc, en fait, ils loadent leur coup de poing et ça fait bouger l'épaule. Et en fait, les yeux sont très bons pour voir les mouvements latéraux. Mais un mouvement qui vient direct vers toi, il y a très peu de changements. Il grossit juste comme ça. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'arrière des voitures, tu as des lumières rouges. Parce qu'une voiture qui freine, tu la remarques pas s'il n'y a pas. Ok, compris. Et donc, en fait, si tu fais pas de mouvements latéraux et que tu fais vraiment juste droit vers la tête, les gens loupent le coup de poing. Eh ouais. Tu veux pas qu'on fasse un octogone tous les deux? Quand tu veux. Enfin. Des octogones quoi? Je peux te donner des coups de poing? Si tu veux, ouais. Mais tu vas avoir mal. T'inquiète. On verra si j'en ai. Tu penses que tu me bats? Je sais pas. C'est ultra cardio hein, la boxe. Bah octogone c'est tout Ça permis dépend, quoi. ça dépend combien de temps ça dure. Mais c'est vrai que t'es assez Sama, s'il met vif, une en patate fait. à mon avis, si tu la Moi, prends. c'est mon seul exploit. Non mais tu me toucheras pas. Ouais.
je pense pas. Okay. Mais t'es grand, hein. Ça, c'est... Par contre, il peut te soumettre en t'écrasant comme le Renoir contre qui t'as fait un sparring en jiu-jitsu. Oh putain, horrible. Je suis allé faire du jiu-jitsu brésilien contre un mec de 140 kg, ceinture noire. Mais il m'a martyrisé. Ouais, tu m'étonnes, Il m'a martyrisé. Je me suis senti comme un gamin de 12 ans. Je te jure. Yeah, move your body inside the party. You about to bring it to your kid. Thank you, bye. Voilà. Bon les amis, on a fini le podcast et on va aller manger quelque part avec Yomi. Donc voilà, hein, on va se régaler. Okay, I will repeat the order. Yes. Half ashkel salad, lentil soup, grilled meat, and lentil soup for him, and lamb chops, medium well, and sparkling large, and ginger tea for you. Sorry? Yes. You want to drink something or only sparkling? Sparkling is fine for me. Okay. Bon les amis, on est dans Dubaï là, vers le Burj Khalifa. D'ailleurs, il est où le Burj Khalifa? Il est derrière moi. Il est là. On voit pas trop. Hop. On le voit un peu. Ici. À côté de toi. On est dans Dubaï et du coup on a mangé avec Yomi, ensuite on a pris les trottinettes et on est allé retrouver les filles qui mangeaient pas très loin de nous. Donc on a fini le dessert avec elles et là avec Ness on a pris un Uber, on va rentrer tranquillement, il est 22h30. Oh là là. Donc Il est tard, là. voilà, il est tard, faut se coucher parce que demain il y a une nouvelle journée. Ouais, c'est parti. Un nouveau vlog. Ouais. Allez, on se retrouve demain les gars. Bisous. Bisous.